Pensez-vous bien connaître l'histoire d'Alice Liddell? Oh, pardon, Alice du Pays des Merveilles, devrais-je dire, celle de l'auteur Lewis Carroll. Si vous ne saviez pas qu'elle avait aussi un nom de famille, c'est à présent chose faite. Des exemplaires illustrés par l'artiste Benjamin Lacombe circulent sur le réseau de vos bibliothèques et nous vous proposons de les découvrir. On pense connaître l'œuvre de Lewis Carroll, mais, comme le souligne l'illustrateur Benjamin Lacombe, Walt Disney a en fait compilé 2 livres pour le prix d'une seule aventure sur grand écran. Ainsi, tout ce que l'on y voit se partage sur le volume 1, Le Pays des Merveilles, et le volume 2, De l'autre côté du miroir. L'adaptation de Lacombe sera l'occasion de s'y replonger et parfois même tout simplement de découvrir l'écriture de Lewis Carroll. Dans le premier, la petite Alice Liddell courra dans le jardin de sa maison après un lapin blanc costumé et plongera dans le terrier qui la fera basculer dans le fameux monde fou dit des merveilles une première fois. Dans le second, Alice, s'ennuyant encore et toujours très peu en accord avec les règles de prudence, passera de l'autre côté d'un miroir de sa maison, cette fois, et replongera dans la douce folie du monde des merveilles pour un second service. Le temps de découvrir où nous sommes, de chercher de l'aide pour en sortir, cela fera notre aventure avec ça et là quelques situations sans queue ni tête et quelques dialogues d'étranges personnages à vous rendre fou. Alice aura cette capacité à passer à autre chose, comme font les enfants. C'est un jeu qui tournera mal 2 fois avec des camarades qui joueront l'anti-jeu sans cesse. Mais nous n'avons jamais l'impression qu'Alice Liddell se trouvera refroidie par l'expérience. Il ne faudra pas qu'elle s'ennuie une troisième fois. On vous donne déjà notre avis. Parler d'un monde des merveilles nous semblera plein d'humour, car l'auteur Lewis Carroll fera de son merveilleux un univers de désordre où aucune règle de langage, de raison ou de physique ne seront respectées. Un monde des merveilles n'est-il pas censé nous rassurer? Au fil de la première aventure, une reine voudra même lui couper la tête à Alice tout de même. Il ne faudra pas se priver de lire les 2 tomes pour retrouver la galerie complète des personnages originaux que nous connaissons de Walt Disney. De l'autre côté du miroir est la suite du Pays des Merveilles, et Alice ne tombera pas dans un trou de lapin près de la maison. Elle traversera en revanche l'un de ces miroirs, et cela sera le début d'une autre exploration au pays du farfelu. De l'autre côté du miroir, c'est le pays du non-sens et c'est en grande partie ce qui fera le sel de l'aventure. L'envers du monde adulte, l'univers sans queue ni tête. Tout semblera piquant malgré son apparence colorée et engageante. Nous nous amuserons des attitudes un peu cavalières et pestes des fleurs du lieu qui parleront, mais aussi de bien d'autres inspirations fantaisistes du lieu où la logique des dimensions et des natures n'aura pas cours. On dirait facilement que l'on y marche sur la tête. Avez-vous déjà vu un éléphant butinant les fleurs? Eh bien voilà. Et un train sauteur, êtes-vous déjà monté dans un train sauteur? Pour traverser cette aventure, Alice devra passer d'un lieu à un autre sur les règles d'un jeu d'échecs. Chaque étape offrira une rencontre délirante et très bavarde. Les personnages. Sans nul doute que Lewis Carroll avait son idée propre pour caractériser son héroïne Alice. Voyez par exemple ce passage du second tome. Elle fut ravie de constater que l'on y entretenait un feu bien réel et tout aussi ardent que celui qu'elle avait laissé dans l'autre salon. De sorte que j'aurai chaud ici autant que là-bas, se dit Alice. Davantage même, puisqu'il n'y aura personne pour me réprimander si je m'approche de la flamme. Oh, comme ce sera drôle lorsque l'on me verra dans la glace et que l'on ne pourra pas venir m'attraper. Cela en dira long sur le caractère d'Alice, très rêveuse, mais aussi très chipie, ne s'étonnant pas de passer de l'autre côté du miroir et ne se souciant pas de la punition qu'elle pourrait recevoir. Cela va sans dire, soit son éducation est trop stricte, soit Alice est une vraie peste qui n'écoute pas beaucoup et n'en fait qu'à sa tête. Dans ses différentes quêtes vers la sortie, Alice prendra un peu sur elle et grandira finalement un peu avec ses leçons.
Elle usera de modération. On le voit surtout sur le deuxième tome, de l'autre côté du miroir. Alice se fera à chaque fois douce et conciliante pour amadouer chaque habitant des cases pour parcourir le plus de distance possible avant de devoir regagner sa maison, avant le souper. L'espiègle Alice aura bien retenu la leçon de son propre monde. Soyez une bonne petite fille et obéissante pour obtenir les faveurs des adultes. Elle ira donc à l'inverse de sa nature de l'autre côté du miroir et devra s'accommoder d'un univers très adulte et indélicat avec les enfants. Le ton et l'ambiance de l'aventure. Le rythme de l'histoire sera bien moins survolté qu'avec l'animé de Disney. Nous prendrons le temps avec une Alice qui se posera beaucoup de questions et qui fera preuve de patience. Lewis Carroll offrira un monde très ludique dans son pays des merveilles, avec sans doute ce qui faisait les récréations des enfants de l'époque, le jeu d'échecs, le jeu de cartes, les lectures et comptines des contes de ma mère Loi tout de même, et les fleurs du jardin. Nous n'entendrons pas parler de jouets. Tout se déformera et deviendra hostile, c'est presque un cauchemar. Cette nouvelle destination dans le deuxième volume d'Alice est un monde construit comme un jeu d'échecs, justement, où il faudra user de patience et de stratégie pour avancer. C'est un jeu qui parlera plutôt aux enfants bien nés de l'époque, des enfants tout de même avec lesquels, il faut le reconnaître, on trouvera plus intelligent d'échanger avec eux sur un dialogue d'adultes. L'auteur anglais en fera un terrain insolent, justement, d'où il est compliqué de passer d'une case à une autre. Cet univers deviendra capricieux, ingérable, mais ne serait-ce pas un peu ce que Lewis Carroll souhaitait nous faire comprendre dans son œuvre? Le monde des adultes est un pays des merveilles qui pourtant n'y entendra rien aux enfants et ne saura pas leur parler. Alice et son monde de personnages ne se comprendront pas. Les gens de la bonne société du pays merveilleux parleront beaucoup, parleront fort et ne se mettront jamais à la portée de l'enfant Alice, la prenant souvent de haut. Cette métaphore dépeindra une époque certainement, probablement, où les Lewis Carroll et autres raconteurs d'histoires n'étaient pas aussi reconnus qu'aujourd'hui. Côté illustration, les superbes planches de Lacombe seront évidemment un formidable bonus pour considérer et collectionner les 2 tomes comme de beaux livres. Son style d'univers gothique de petites poupées aux grands yeux se prêtera bien à la délicatesse anglaise d'Alice et à l'imaginaire foisonnant du pays des merveilles. L'illustrateur se montrera encore finalement très à l'aise avec toutes les formes de fantastique jeunesse, on le remarquera, des yokai japonais à l'œuf sur le mur de la comptine, reprise par Lewis Carroll. Et ça, on aime bien. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de vous plonger ou replonger dans le véritable univers d'Alice, vu en images par Benjamin Lacombe. Nous vous recommandons, pour le plaisir de l'illustration de contes à la manière de Lacombe, sa collection dirigée chez l'éditeur Albin Michel, avec les auteurs Marco Mazzoni pour le conte de la petite poussette, Justine Brax sur l'aventure de Pinocchio et Benjamin Lacombe lui-même pour Bambi. Bonne lecture!